Le conflit en Ukraine a créé une incertitude sur l'ensemble des marchés mondiaux de l'énergie. Lors d'une audition du Sénat américain jeudi, la haute responsable de l'énergie auprès de la Commission européenne a témoigné que les pays européens dépendants du pétrole et du gaz russe auraient rapidement besoin de nouvelles sources d'énergie. Remplacer rapidement le gaz naturel russe a été bien sûr crucial. L'alliance transatlantique a été essentielle à cet écart et je voudrais vous remercier pour cela. Les importations de GNL des États-Unis ont quasiment triplé en 2022 et les États-Unis sont désormais le plus grand partenaire de GNL de l'Union européenne. Et elle a relevé l'importance des sources d'énergie renouvelables. Nous avons accéléré la délivrance de permis pour l'énergie renouvelable et nous avons augmenté de façon significative la capacité installée de ces énergies renouvelables. L'approvisionnement en gaz naturel venu de Russie vers l'Union européenne est désormais inférieur à la moitié de ce qu'il était autrefois et nous travaillons dans l'hypothèse d'être près de scénario qu'il y aurait zéro importation de gaz naturel de Russie à l'hiver prochain. Les principaux sénateurs démocrates et républicains du Comité aux ressources énergétiques et naturelles sont tous deux originaires d'États producteurs de carburants fossiles. Et ils ont profité de cette audition pour promouvoir la production américaine de pétrole, de gaz et de charbon devant les énergies renouvelables que sont le soleil et le vent. Notre pays continue d'avoir besoin de carburants fossiles et nos alliés souhaitent profondément obtenir un accès élargi à nos ressources. La réalité est que le monde dépend encore du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Et tuer la production américaine ne changera pas cela. Cela servira juste à enrichir nos adversaires. Et donc quitter l'Amérique laisserait nos alliés plus affaiblis et moins en sécurité. Les républicains ont accusé le président Biden d'être contre la production de carburants fossiles. L'administration a avancé que Biden n'était pas contre les carburants fossiles à court terme, mais que les États-Unis devaient opérer une transition vers les énergies renouvelables. Permettez-moi d'être clair, le recours à l'énergie par la Russie en tant qu'arme s'est retourné contre elle et cela a engendré une réponse internationale sans précédent dans l'histoire de la coopération énergétique mondiale. Et les États-Unis ont été un leader dans cette réponse. Il ne peut pas y avoir de sécurité énergétique qui dure sans diversifier l'approvisionnement énergétique, y compris le développement du recours aux énergies propres. L'audience a parfois entraîné la polémique alors que les députés des États-Unis ont utilisé les défis énergétiques internationaux pour promouvoir des objectifs économiques et politiques domestiques.